L'être humain ne lutte pas réellement contre la vie. Cette idée peut sembler étrange, presque provocante, tant la fatigue, les épreuves et les résistances du quotidien donnent l'impression d'un combat permanent. Pourtant, ce que l'on appelle lutte n'est souvent qu'un décalage subtil, mais profond, entre notre rythme intérieur et celui de l'univers. La vie ne frappe pas pour punir, elle ne retient pas pour frustrer. Elle avance selon des lois silencieuses, constantes, immuables. Et lorsque nous nous sentons épuisés, bloqués ou déçus, ce n'est pas parce que l'univers s'oppose à nous, mais parce que nous marchons à contre-courant de son mouvement. Beaucoup fournissent des efforts immenses. Ils pensent plus fort, travaillent plus dur, insistent davantage. Pourtant, les résultats tardent, ou arrivent déformés, incomplets, insatisfaisants. Cette disproportion entre l'énergie investie et ce qui est reçu crée de l'amertume, du doute, parfois même une perte de foi en la vie elle-même. Mais Ralph Waldo Trine nous invite à poser une question différente, presque dérangeante dans sa simplicité. Et si le problème n'était pas l'intensité de l'effort, mais la direction dans laquelle il est exercé? Et si forcer n'était pas la preuve de la volonté, mais le signe d'un désaccord intérieur? L'idée centrale de Trine est à la fois rassurante et exigeante. L'univers n'est pas hostile, il n'est ni capricieux, ni cruel, ni indifférent. Il est ordonné, profondément ordonné. Chaque chose répond à une loi, chaque mouvement obéit à une harmonie plus vaste, même lorsque l'esprit humain peine à l'apercevoir. Ce que nous appelons chaos n'est souvent qu'un ordre que nous ne comprenons pas encore. Et ce que nous appelons injustice est parfois une résistance intérieure qui empêche la circulation naturelle de la vie. La vérité oubliée, celle que Trine remet au centre, est simple mais transformative. Lorsque l'intérieur s'aligne, l'extérieur coopère. La vie ne se conquiert pas, elle se rejoint. Elle ne se soumet pas à la force, elle s'ouvre à l'accord. L'état intérieur d'un être humain agit comme une clé vibratoire. Pensée, émotion, croyance, attente silencieuse créent une tonalité. Et cette tonalité dialogue en permanence avec l'univers. Non par des mots, mais par des correspondances. Non par des ordres, mais par des résonances. Lorsque l'esprit est tendu, inquiet, fragmenté, la vie semble dure, lente, résistante. Lorsque l'esprit s'apaise, s'unit et cesse de lutter contre ce qui est, quelque chose change. Les mêmes circonstances peuvent alors produire des effets radicalement différents. Ce n'est pas le monde qui se transforme en premier, c'est le point d'accord intérieur à partir duquel nous le rencontrons. Entrer en harmonie avec l'univers ne signifie pas renoncer à agir, ni se retirer du monde. Cela signifie agir depuis un centre aligné, penser depuis un espace clair, vouloir sans crispation, avancer sans tension intérieure, c'est quitter la résistance invisible qui épuise et entrer dans un accord qui porte. Cette introduction n'est pas une promesse facile, c'est une invitation. Une invitation à observer où, en soi, la lutte s'est installée comme une habitude. Une invitation à reconnaître que la vie n'a jamais cessé de coopérer, mais qu'elle attend que nous retrouvions le rythme juste. Car l'univers ne demande pas que l'on force, il demande que l'on s'accorde. Et lorsque cet accord est retrouvé, même silencieusement, la vie commence à répondre autrement. L'univers. Comme intelligence vivante. L'univers n'est pas un décor figé dans lequel la vie humaine se déroulerait comme une scène isolée. Il n'est pas un arrière-plan neutre, indifférent aux mouvements, aux pensées et aux aspirations de ceux qui l'habitent. Dans la vision profonde que Ralph Waldo Trine nous invite à contempler, l'univers apparaît comme une intelligence vivante, une conscience en mouvement, vaste, cohérente et ordonnée. Chaque étoile, chaque souffle, chaque battement de cœur participe à un même tissu vivant, régi non par le hasard, mais par des lois invisibles qui soutiennent l'harmonie de l'ensemble. Depuis longtemps, l'être humain a appris à séparer. Il a séparé le ciel de la terre, le sacré du quotidien, l'esprit de la matière, l'univers de lui-même. Cette fragmentation a produit une illusion profonde, celle d'un monde extérieur qui agirait indépendamment de la conscience humaine. Pourtant, lorsque l'on observe avec attention, cette séparation se fissure. Rien dans la nature n'est isolé. Tout communique, tout répond, tout s'influence. Les saisons dialoguent avec les graines, les marées avec la lune, le rythme du jour avec le repos de la nuit.
Pourquoi l'être humain serait-il le seul élément arraché à cette intelligence globale? Trin affirme que l'univers pense, non pas à la manière humaine, mais selon une logique plus vaste, plus subtile. Il ne raisonne pas, il ordonne, il ne juge pas, il équilibre. Les lois invisibles qui gouvernent toute chose ne sont pas des règles morales imposées de l'extérieur, mais des principes de cohérence interne. La gravité ne punit pas celui qui tombe, elle agit simplement selon sa nature. De la même manière, les lois spirituelles ne récompensent ni ne punissent. Elles répondent, elles reflètent, elles harmonisent ou révèlent le désaccord. Comprendre que rien n'est réellement aléatoire transforme profondément la perception de la vie. Ce que l'on appelle hasard est souvent le nom que l'on donne à une cause que l'on ne voit pas encore. Derrière chaque rencontre, chaque événement, chaque tournant décisif, il existe une chaîne de correspondance invisible. Certaines naissent bien avant que l'événement ne se produise, parfois même dans des états intérieurs anciens, des choix silencieux, des croyances répétées. L'univers ne distribue pas des événements au hasard, il répond à des états d'être. Cela ne signifie pas que tout est prédéterminé de façon rigide. L'univers vivant n'est pas une machine froide. Il est fluide, adaptable, intelligent. Il offre des possibilités, ouvre des chemins, propose des réponses. Mais il le fait toujours en cohérence avec les lois qui le structurent. L'être humain, en tant que conscience consciente, participe à cette dynamique. Il n'est ni une victime du destin, ni un maître absolu. Il est un coparticipant, un point de conscience capable d'entrer en accord ou en dissonance avec l'ordre vivant. La place de l'être humain dans cet ordre est à la fois humble et immense. Humble parce qu'il n'est pas le centre de l'univers. Immense parce qu'il est un point de conscience capable de reconnaître, d'harmoniser et de refléter l'intelligence universelle. Lorsque l'être humain agit en ignorance de ces lois, il expérimente la résistance, la confusion, le sentiment de lutte. Non parce que l'univers se venge, mais parce qu'il continue à fonctionner selon son ordre, tandis que l'individu s'en éloigne intérieurement. Trin insiste sur une idée fondamentale. L'harmonie n'est pas une croyance, c'est une loi. On peut croire ou ne pas croire en la gravité, elle agit quand même. De la même manière, on peut ignorer les lois de l'harmonie intérieure, mais elles continuent d'opérer. Lorsque les pensées sont désordonnées, la vie devient désordonnée. Lorsque les émotions sont dominées par la peur, la réalité semble menaçante. Lorsque l'esprit est aligné, confiant et clair, la vie répond avec une fluidité presque surprenante. L'univers comme intelligence vivante ne cherche pas à contraindre, mais à accorder. Il ne force pas, il invite. Chaque difficulté devient alors un signal, non d'échec, mais de désalignement. Chaque fluidité devient une confirmation silencieuse d'accord intérieur. Cette compréhension libère l'être humain d'une vision conflictuelle de l'existence. La vie cesse d'être un champ de bataille pour devenir un espace de dialogue subtil entre la conscience individuelle et l'intelligence universelle. Dans cette perspective, l'harmonie n'est pas un état exceptionnel réservé à quelques sages retirés du monde. Elle est la condition naturelle de l'existence lorsqu'aucune résistance inutile n'est entretenue. L'arbre ne lutte pas pour pousser, il répond à la lumière. La rivière ne force pas son chemin, elle suit la pente. L'être humain, lorsqu'il cesse de se battre contre ce qui est, retrouve une puissance douce, stable, créatrice. Reconnaître l'univers comme une intelligence vivante change aussi la manière de percevoir le temps. Le présent n'est plus un instant isolé entre un passé figé et un futur incertain. Il devient un point de contact vivant où l'ordre universel se manifeste à travers la conscience. Chaque pensée devient alors une semence, chaque attitude une orientation, chaque choix une modulation de la relation avec l'ensemble. Trin ne propose pas une philosophie abstraite, mais une rééducation intérieure. Il invite à ressentir l'univers non comme une idée, mais comme une présence active. Une présence qui soutient, ajuste, corrige, sans violence. Une présence qui ne parle pas en mots, mais en expérience. Comprendre cela ne demande pas une foi aveugle, mais une observation sincère. Observer comment la vie répond lorsque l'on agit depuis la peur, puis comment elle répond lorsque l'on agit depuis la confiance. Observer comment les relations se tendent dans la résistance et s'adoucissent dans l'accord. Ainsi, l'univers cesse d'être un mystère lointain pour devenir un partenaire vivant.
Non pas un partenaire qui obéit aux désirs personnels, mais un partenaire qui répond à l'état intérieur. Cette distinction est essentielle. L'harmonie ne consiste pas à obtenir ce que l'on veut, mais à vouloir depuis un espace aligné avec l'intelligence globale. Et lorsque cela se produit, ce qui arrive est souvent plus juste, plus profond et plus porteur que ce que l'ego avait imaginé. Chapitre 1 nous conduit donc à une reconnaissance fondamentale. Vivre en harmonie avec l'univers commence par reconnaître qu'il est vivant, intelligent et ordonné. Tant que l'on perçoit le monde comme un chaos extérieur à maîtriser, la lutte persiste. Mais lorsque l'on comprend que l'ordre est déjà là, que l'intelligence précède l'effort, alors une transformation silencieuse s'amorce. L'être humain cesse de forcer sa place dans la vie. Il la retrouve. Et dans cette reconnaissance, l'univers cesse d'être un adversaire supposé pour redevenir ce qu'il a toujours été, une intelligence vivante prête à coopérer avec celui qui choisit de s'accorder. La désunion intérieure source de toute souffrance. La souffrance humaine, dans la vision profonde de Ralph Waldo Trine, ne naît pas principalement des circonstances extérieures, mais d'un état intérieur de désunion. L'être humain souffre moins de ce qui lui arrive que de la manière dont il est intérieurement séparé de lui-même, de la vie et de l'ordre universel. Cette désunion prend des formes multiples, parfois visibles, souvent silencieuses, mais toujours actives. Peur, doute, lutte intérieure, volonté de contrôle excessif. Ces forces fragmentent l'esprit et créent une rupture subtile avec la loi naturelle de l'harmonie. La peur est l'une des premières racines de cette disharmonie. Elle ne se présente pas toujours comme une panique évidente. Elle peut être douce, raisonnable en apparence, déguisée en prudence, en anticipation, en protection. Pourtant, dès que la peur s'installe, elle contracte l'être intérieur. Elle réduit le champ de perception, resserre la vision et place la conscience dans un état de défense permanente. Dans cet état, l'individu ne répond plus à la vie. Il réagit contre elle. L'univers, qui fonctionne par expansion, circulation et confiance, se heurte alors à une barrière intérieure. Le doute agit de manière similaire, mais plus subtile encore. Il fragmente l'esprit en deux forces opposées, une partie qui aspire, qui sent l'élan de la vie, et une autre qui questionne, qui soupçonne, qui freine. Cette division intérieure crée une tension constante. L'énergie, au lieu de circuler librement, se disperse dans un conflit silencieux. Trine insiste sur ce point. L'univers répond à l'unité intérieure. Lorsque l'esprit doute, la réponse extérieure devient incertaine, instable, fluctuante, non par punition, mais par reflet. La lutte intérieure est souvent considérée comme une vertu. Beaucoup ont appris que la vie exige combat, effort constant, résistance. Pourtant, Trine renverse cette idée profondément ancrée. La lutte intérieure n'est pas une preuve de force, mais un signe de désaccord. L'arbre ne lutte pas pour croître, la fleur ne lutte pas pour s'ouvrir, ils suivent leur nature. L'être humain, lorsqu'il lutte intérieurement contre ce qu'il est, contre ce qu'il ressent, contre ce qui est présent, crée une fracture qui se manifeste ensuite sous forme de fatigue, de blocage, de conflits répétés. Cette fragmentation de l'esprit est, selon Trine, la cause première du chaos personnel. L'esprit fragmenté est un esprit dispersé. Il pense une chose, en ressent une autre, en désire une troisième. Les pensées ne sont plus alignées avec les émotions, ni avec les actes. Cette incohérence intérieure produit une vie incohérente. Les projets avancent, puis s'arrêtent. Les relations oscillent entre proximité et distance. Les décisions sont prises puis regrettées. Le chaos extérieur n'est alors que l'expression visible d'un désordre intérieur. Vouloir contrôler la vie est l'une des manifestations les plus courantes de cette désunion. Le contrôle naît de la peur de l'inconnu, de la méfiance envers le flux naturel. L'individu qui cherche à tout maîtriser tente inconsciemment de remplacer l'intelligence universelle par son mental limité. Or, le mental humain, aussi brillant soit-il, ne peut embrasser la totalité des causes, des rythmes et des interactions qui composent la vie. En cherchant à contrôler, il rigidifie. Et ce qui est rigidifié cesse de circuler. Trine explique que le flux de la vie est intelligent. Il n'est pas chaotique, mais ordonné selon des lois supérieures à la compréhension immédiate. Lorsque l'être humain s'oppose à ce flux par une volonté crispée, il crée une tension.
Cette tension est ressentie intérieurement comme stress, anxiété, fatigue chronique. Extérieurement, elle se manifeste par des retards, des résistances, des obstacles répétés. Ce ne sont pas des ennemis, mais des signaux indiquant un désalignement. La tension intérieure est précisément cette rupture avec la loi universelle. L'univers fonctionne par équilibre dynamique, donner et recevoir, expansion et repos, action et silence. Lorsque l'être humain reste tendu en permanence, lorsqu'il refuse le repos intérieur, la confiance, le lâcher-prise, il se place en dehors de ce rythme naturel. Il devient comme une corde trop tendue, prête à se rompre. La souffrance apparaît alors non comme une punition, mais comme une conséquence mécanique de la rupture d'équilibre. Trine insiste sur une vérité essentielle souvent négligée. La paix intérieure précède toute réussite durable. Beaucoup cherchent la paix comme résultat de la réussite, pensant qu'ils se sentiront enfin calmes une fois les objectifs atteints. Cette logique est inversée. La paix intérieure est la condition qui permet à la réussite véritable de se manifester. Non une réussite superficielle ou temporaire, mais une réussite alignée, stable, nourrissante. La paix intérieure dont parle Trine n'est pas l'absence de défis, ni une passivité résignée. C'est un état d'unité intérieure. Les pensées, les émotions et la volonté avancent dans la même direction. Il n'y a plus de guerre interne. Dans cet état, l'énergie circule librement. Les décisions deviennent plus claires. Les actions sont posées sans tension excessive. L'individu cesse de forcer, et pourtant il avance avec une efficacité surprenante. Lorsque la désunion intérieure se dissout, la relation à la vie change profondément. Les événements cessent d'être perçus comme des attaques ou des épreuves injustes. Ils deviennent des réponses, des ajustements, parfois des redirections. Même les difficultés sont vécues différemment. Elles ne provoquent plus une contraction immédiate, mais une observation, une écoute. Que cherche à rétablir l'équilibre ici? Que révèle cette tension? Trine nous invite ainsi à déplacer le centre de notre attention. Au lieu de chercher à corriger sans cesse l'extérieur, il propose de rétablir l'unité intérieure, non par des efforts violents, mais par une compréhension progressive. Comprendre que la peur fragmente, comprendre que le doute divise, comprendre que la lutte intérieure bloque le flux, et comprendre que la paix n'est pas un luxe spirituel, mais une loi fonctionnelle de l'univers. Dans cette perspective, la souffrance devient un messager. Elle indique un point de désunion. Elle signale un endroit où l'être humain s'est séparé de lui-même ou de la vie. L'écouter ne signifie pas s'y complaire, mais en décoder le langage. Là où il y a tension, il y a résistance. Là où il y a résistance, il y a une croyance de séparation. Et là où cette croyance se dissout, la souffrance perd sa fonction. Peu à peu, l'individu qui intègre cette vision cesse de se vivre comme un être isolé luttant contre un monde imprévisible. Il se reconnaît comme une conscience participant à un ordre vivant. La désunion intérieure se transforme alors en unité consciente. Non parce que tout devient facile, mais parce que tout devient cohérent. La vie retrouve un rythme, un sens, une continuité. Chapitre 2 nous révèle ainsi une clé majeure de l'enseignement de Trine. La souffrance n'est pas un mystère insoluble, ni une fatalité. Elle est le résultat d'une désunion intérieure, et cette désunion peut être reconnue, comprise et progressivement dissoute. Lorsque l'être humain cesse de se diviser intérieurement, lorsqu'il abandonne la peur comme guide, le doute comme refuge et la lutte comme méthode, il retrouve naturellement l'harmonie avec la loi universelle. Et dans cette harmonie, la paix cesse d'être un idéal lointain pour devenir un état vivant, stable, fécond, à partir duquel toute réussite véritable peut enfin émerger. La loi de l'accord intérieur. Être en harmonie est une expression souvent répétée, mais rarement comprise dans sa profondeur réelle. Pour Ralph Waldo Trine, l'harmonie n'est ni une posture morale, ni une attitude optimiste de surface, encore moins un simple état émotionnel agréable. Elle est une loi vivante, précise, impersonnelle, qui gouverne la relation entre l'être humain et l'univers. Être en harmonie signifie être en accord intérieur avec le mouvement fondamental de la vie. Cela implique une correspondance intime entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on émet comme intention consciente ou inconsciente. L'accord intérieur commence là où cesse la contradiction interne.
Tant que l'être humain pense une chose, ressent autre chose et agit dans une troisième direction, il vit dans une forme de dissonance. Cette dissonance n'est pas toujours bruyante. Elle peut être subtile, presque imperceptible, mais elle agit constamment. Trine insiste sur ce point fondamental. L'univers ne répond pas aux paroles prononcées ni aux désirs formulés mentalement. Il répond à l'état intérieur dominant. Ce qui agit réellement n'est pas ce que l'on affirme vouloir, mais ce que l'on est en train d'être. La pensée joue un rôle central dans cet accord, mais elle n'est pas suffisante. Une pensée isolée, non soutenue par l'émotion et l'intention profonde, reste faible. Elle est comme une note jouée sans résonance. À l'inverse, une pensée alignée avec une émotion cohérente devient une force. Lorsque l'émotion soutient la pensée, l'énergie se concentre. Lorsque l'intention est claire et stable, cette énergie trouve une direction. C'est dans cette cohérence que naît l'accord intérieur. Trine explique que beaucoup de personnes vivent dans une illusion spirituelle subtile. Elles croient être alignées parce qu'elles pensent positivement ou formulent des affirmations. Mais intérieurement, elles nourrissent encore la peur, le doute ou la méfiance envers la vie. Dans ce cas, l'état dominant n'est pas l'affirmation consciente, mais la vibration émotionnelle sous-jacente. L'univers répond alors à cette vibration réelle, non à l'intention déclarée. Ce décalage est souvent source d'incompréhension et de découragement. L'harmonie véritable ne demande pas un effort constant, mais une sincérité intérieure. Elle demande de regarder honnêtement ce qui est présent en soi. Si la peur est là, la nier ne crée pas l'accord. Si le doute est actif, le masquer par des mots positifs ne le dissout pas. L'accord commence par la reconnaissance. Lorsque l'être humain cesse de se mentir intérieurement, un premier alignement se produit. La conscience se rassemble, l'énergie cesse de se disperser. L'alignement entre pensée, émotion et intention est un processus progressif. Il ne s'impose pas par la force. Il se construit par une écoute attentive de l'état intérieur. Trine invite à observer ce qui domine réellement la conscience dans les moments ordinaires de la vie. Non dans les instants d'enthousiasme passager, mais dans la continuité. Quelle est la tonalité intérieure la plus fréquente? La confiance ou l'inquiétude? L'ouverture ou la résistance? La gratitude ou la frustration? Cette tonalité est la véritable signature vibratoire de l'individu. La vie, selon Trine, répond toujours à cette signature. Non par favoritisme ou punition, mais par loi de correspondance. Ce qui est semblable attire ce qui est semblable. Un état intérieur paisible attire des circonstances qui renforcent la paix. Un état intérieur conflictuel attire des situations qui reflètent ce conflit. Il ne s'agit pas d'une causalité simpliste, mais d'une résonance. L'individu entre en relation avec ce qui correspond à sa vibration dominante. La notion de vibration personnelle est centrale dans cette compréhension. Chaque être humain émet en permanence un champ subtil composé de pensées, d'émotions, de croyances et d'intentions. Ce champ n'est pas figé, mais dynamique. Il fluctue, s'affine, se densifie ou s'allège selon l'état intérieur. Ce champ est le point d'entrée de l'individu dans l'univers. Ce n'est pas la demande formulée qui ouvre les portes, mais la vibration émise. C'est ici que Trine propose un renversement radical de perspective. Il ne s'agit plus de demander à la vie, mais de correspondre à ce que l'on souhaite expérimenter. Tant que l'individu demande à partir d'un état de manque, il renforce le manque. Tant qu'il demande à partir de la peur, il entretient la peur. En revanche, lorsqu'il incarne intérieurement l'état qu'il souhaite voir se manifester, il entre en accord avec la loi universelle. Il cesse de tirer sur la vie pour la faire venir à lui. Il devient un point d'attraction naturel. Cesser de demander ne signifie pas renoncer à l'intention. Cela signifie changer de posture intérieure. L'intention cesse d'être une requête tendue et devient une direction intérieure stable. Elle n'est plus accompagnée d'impatience ou d'angoisse, elle est tenue dans un état de confiance tranquille. Trine décrit cet état comme une certitude silencieuse. Non une certitude mentale arrogante, mais une assurance intérieure calme, sans agitation. Lorsque l'accord intérieur est établi, l'action elle-même change de nature. L'individu agit toujours, mais il n'agit plus contre la vie. Il agit avec elle. Les efforts deviennent plus justes, plus ciblés.
les résistances diminuent, les synchronicités apparaissent, les rencontres, les opportunités et même les obstacles prennent un sens nouveau. Ils ne sont plus perçus comme des interruptions, mais comme des ajustements du mouvement global. Trine souligne que l'accord intérieur n'est pas une soumission passive. Il ne s'agit pas de se résigner ou de tout accepter sans discernement. Il s'agit de reconnaître que l'univers fonctionne selon des lois intelligentes et que l'être humain peut coopérer avec ces lois au lieu de les combattre. Cette coopération demande une vigilance intérieure constante, non pour se contrôler, mais pour rester cohérent. L'accord intérieur transforme également la relation au temps. L'impatience est l'un des signes majeurs de la désunion. Elle révèle une méfiance envers le rythme naturel. Lorsque l'accord s'installe, le rapport au temps se détend. L'individu agit quand c'est juste, attend quand c'est nécessaire, sans se sentir en retard ou en manque. Il comprend que chaque chose se manifeste lorsque les conditions vibratoires sont réunies. Peu à peu, la vie cesse d'être perçue comme une succession d'épreuves à surmonter. Elle devient un dialogue vivant. Chaque expérience renvoie un message sur l'état intérieur. Chaque tension indique un désalignement. Chaque fluidité signale un accord. Cette lecture subtile de l'existence est au cœur de l'enseignement de Trine. Elle rend l'individu responsable, mais non coupable. Responsable de son état intérieur, mais libéré de la lutte contre l'extérieur. La loi de l'accord intérieur révèle ainsi une vérité simple et exigeante à la fois. Simple parce qu'elle repose sur l'unité. Exigeante parce qu'elle ne permet plus de se cacher derrière les circonstances. L'univers ne demande pas des efforts héroïques, mais une cohérence intérieure sincère. Lorsque cette cohérence est présente, la vie répond naturellement. Non toujours selon les formes attendues, mais toujours selon l'ordre juste. Chapitre 3 nous conduit ainsi au cœur de la vision de Trine. L'harmonie n'est pas quelque chose à obtenir, mais quelque chose à devenir. Lorsque l'être humain cesse de se diviser intérieurement, lorsqu'il cesse de demander à partir du manque et commence à correspondre à partir de l'être, il entre dans l'accord vivant de l'univers. Et dans cet accord, la vie cesse d'être un combat pour devenir une coopération silencieuse, profonde et féconde. La pensée comme force créatrice, Ralph Waldo Trine affirmait avec une clarté presque prophétique, la pensée n'est pas neutre, elle n'est pas un simple flux intérieur d'images, de paroles ou d'idées sans conséquence, elle est vivante, vibrante et créatrice. Chaque pensée émise porte une qualité, une tonalité, une direction. Elle se propage dans le champ subtil de l'univers et comme une graine déposée dans la terre, elle finit toujours par produire un effet. Pour celui qui comprend cette loi, la pensée devient un instrument sacré. Pour celui qui l'ignore, elle devient un piège invisible. L'esprit humain est le véritable atelier de la destinée. Tout ce que l'être humain expérimente extérieurement a d'abord existé sous forme de pensée, qu'elle ait été consciente ou non. Trine rejoint ici les plus anciennes traditions spirituelles qui affirment que l'univers visible est l'expression du mental invisible. Ce que l'homme tient fermement dans sa conscience tend à se matérialiser, non par magie, mais par correspondance naturelle. Les pensées répétées deviennent des structures vibratoires stables, des moules invisibles dans lesquels la matière et les circonstances viennent se couler. La pensée ne se limite donc pas à un processus intellectuel. Elle est une force subtile. Lorsqu'elle est accompagnée d'émotions et de convictions, elle devient un courant énergétique qui attire à lui des conditions similaires. Trine décrit cette loi avec douceur mais fermeté. Ce que nous entretenons intérieurement, nous le rencontrons extérieurement. Il ne s'agit pas d'une croyance mais d'une observation. Tout dans la vie répond à la qualité de la conscience qui le contemple. Ainsi, deux personnes placées dans une même situation peuvent vivre deux réalités opposées. L'une voit des obstacles, l'autre des opportunités. L'une perçoit l'injustice, l'autre une leçon. Ce qui change, ce n'est pas le monde, mais la pensée qui le regarde. La pensée colore la réalité, mais plus encore, elle l'aimante. L'esprit attire les expériences qui correspondent à son champ dominant. L'univers ne punit ni ne récompense. Il reflète. Trine insiste. La plupart des êtres humains ne pensent pas vraiment. Ils sont pensés. Leur esprit est envahi par des suggestions, des images, des inquiétudes,
des désirs qui ne sont pas les leurs. Ils vivent dans un courant mental collectif, sans conscience de ce qu'ils émettent. Ce désordre intérieur crée un monde extérieur chaotique. Tant que la pensée n'est pas maîtrisée, la vie semble imprévisible. Dès que la pensée devient consciente, l'existence s'ordonne. Maîtriser la pensée ne signifie pas la contrôler par la force, mais la comprendre. Comprendre qu'elle agit comme une semence. Ce que l'on plante, on le récolte. Si l'on sème la peur prend racine. Si l'on sème la gratitude attire des circonstances qui la renforcent. La loi est simple, mais la discipline intérieure qu'elle exige est immense. Trine ne parle pas ici d'un exercice intellectuel, mais d'une vigilance spirituelle constante. Chaque pensée émise crée une empreinte dans l'esprit. Lorsqu'elle se répète, cette empreinte devient un sillon, et ce sillon finit par diriger inconsciemment la perception et les choix. Ainsi se forment les habitudes mentales, les croyances, les réflexes émotionnels. Ces structures deviennent ce que Trine appelle les lois personnelles. Ce ne sont pas des décrets divins, mais des programmes énergétiques que chacun crée pour lui-même. Si quelqu'un répète souvent intérieurement « je n'ai jamais de chance », cette idée devient une loi vibratoire. Elle attire, filtre et interprète les événements pour confirmer son propre contenu. La vie entière se réorganise autour de cette fréquence. À l'inverse, celui qui entretient consciemment la pensée « tout me sert, même ce que je ne comprends pas encore », crée un champ d'énergie où même les obstacles deviennent porteurs de sens. La vie s'accorde avec la pensée dominante, non avec les souhaits passagers. Pour Trine, la transformation spirituelle ne commence pas par le monde extérieur, mais par le renouvellement du mental. Changer de pensée, c'est changer de monde. Non pas en forçant la réalité, mais en changeant la vibration qui la soutient. Lorsque l'esprit s'élève, les circonstances se réajustent. Lorsque la pensée s'épure, les relations se transforment. L'univers n'a pas besoin d'être convaincu, il obéit. La plupart des hommes prient pour que les choses changent sans changer eux-mêmes. Ils veulent la paix tout en entretenant la critique, l'abondance tout en cultivant la peur du manque, l'amour tout en maintenant la méfiance. Trine appelle cela la contradiction intérieure, le plus grand obstacle à la puissance créatrice de la pensée. Tant que la pensée est double, elle disperse sa force. L'univers, fidèle à la vibration dominante, ne peut répondre clairement à une conscience divisée. La véritable maîtrise intérieure est silencieuse. Elle ne s'exprime pas par des affirmations bruyantes, mais par une stabilité vibratoire. Trine disait que la paix intérieure est la plus haute des affirmations, car elle témoigne de la foi véritable. Quand la pensée devient claire, stable et confiante, elle n'a plus besoin de répéter ce qu'elle veut. Elle sait. Et cette connaissance silencieuse émet une puissance que rien n'égale. Les pensées créent des formes énergétiques qui attirent leurs semblables. Ainsi, entretenir la peur attire d'autres pensées de peur, d'autres circonstances qui la confirment. Entretenir la gratitude attire d'autres occasions d'être reconnaissant. Chaque état mental agit comme un aimant sélectif. Trine nous rappelle que la conscience est un champ magnétique. Elle attire ce qui résonne avec elle et repousse ce qui lui est étranger. Mais la pensée créatrice ne se limite pas à attirer. Elle modèle, elle structure, elle informe la matière subtile. L'univers est plastique. Il prend forme selon l'image tenue fermement dans la conscience. Si cette image est entretenue avec constance et confiance, elle finit par se manifester. C'est pourquoi Trine insiste sur la persévérance. Ce que l'on entretient finit toujours par se condenser. La vie obéit à la persistance vibratoire. Transformer la pensée, c'est transformer la racine invisible de la réalité. Les conditions extérieures ne sont que les fruits visibles d'un arbre mental. On peut couper les branches, mais tant que la racine demeure, le fruit réapparaît. Beaucoup essaient de changer leur vie en changeant les situations, les personnes, les lieux. Mais tant que la pensée profonde reste la même, le même scénario se répète sous d'autres formes. La véritable révolution est intérieure. Trine nous invite donc à observer nos pensées comme on observerait le cours d'une rivière. Certaines coulent calmement, d'autres sont troublées. Certaines viennent du fond du soi, d'autres sont empruntées au monde. Le travail spirituel consiste à purifier le courant, non à le forcer. Une pensée claire, simple, bienveillante, possède plus de puissance qu'une centaine d'idées confuses. Avec le temps,
La pratique de la vigilance mentale devient naturelle. L'individu reconnaît immédiatement quand une pensée est dissonante, c'est-à-dire contraire à son essence véritable. Il la laisse passer sans s'y attacher. À mesure que ce discernement s'affine, le champ intérieur devient lumineux. Et dans ce champ clair, les pensées créatrices naissent d'elles-mêmes, inspirées par la part la plus haute de l'être. La pensée, chez Trine, n'est pas seulement un outil humain, elle est la continuité du mental universel à travers la conscience individuelle. Chaque être humain pense avec la substance même dont l'univers est fait. Penser, c'est participer à la création. Voilà pourquoi la responsabilité est immense. Chaque pensée est une note ajoutée à la symphonie cosmique. Si elle est dissonante, elle crée une tension dans l'ensemble. Si elle est harmonieuse, elle renforce l'ordre universel. Ainsi, la transformation du monde ne peut se faire qu'à travers la transformation de la pensée collective, et celle-ci commence par la maîtrise individuelle. Quand un être humain élève sa pensée, il élève le champ commun. Il émet une fréquence qui apaise, éclaire et inspire. Trine voyait dans cette élévation silencieuse la véritable œuvre du sage, créée par la clarté intérieure plutôt que par la lutte extérieure. La pensée créatrice est donc à la fois un pouvoir et une responsabilité. Elle peut construire ou détruire, élever ou enfermer. Ce que l'homme pense, il le devient. Ce qu'il devient, il le rayonne. Ce qu'il rayonne, il l'attire. Tout part de là, tout revient là. Trine conclurait, ce que tu tiens fermement dans ton esprit, avec amour et conviction, devient ta réalité. Non parce que tu l'as imposé, mais parce que tu t'y es accordé. Transformer la pensée, c'est réaccorder son esprit avec le rythme du cosmos. Et lorsque cet accord est atteint, l'existence devient un miroir fidèle de l'harmonie intérieure. Rien n'est laissé au hasard. Tout obéit à la loi, et la loi est juste, car elle reflète la conscience qui la porte. Ainsi, comprendre la pensée comme force créatrice, c'est cesser de se croire victime des circonstances. C'est reconnaître en soi la source invisible de toute expérience, c'est aussi embrasser la puissance tranquille de celui qui sait que chaque instant est une graine semée dans l'éternité. Lorsque la pensée devient pure, claire et unifiée, elle cesse d'être un simple mouvement mental. Elle devient prière silencieuse, vibration créatrice et acte sacré d'un esprit en union avec l'univers. La confiance comme clé d'ouverture. Il existe une différence subtile mais fondamentale entre croire, espérer et faire confiance. Et c'est précisément dans cette nuance que Ralph Waldo Trine place l'une des clés les plus puissantes de l'harmonie avec l'univers. La foi, pour beaucoup, reste une adhésion mentale à une idée, à un principe ou à une promesse. L'espoir, lui, demeure souvent suspendu à l'avenir, fragile, dépendant de circonstances extérieures encore incertaines. La confiance universelle, en revanche, n'est ni une attente, ni une projection. Elle est un état intérieur stable, une posture de l'âme qui cesse de lutter contre le mouvement de la vie. Là où la foi peut vaciller et où l'espoir peut s'éteindre, la confiance demeure silencieuse, enracinée, presque invisible, mais profondément opérante. Trine nous invite à comprendre que la confiance n'est pas une croyance naïve selon laquelle tout ira bien sans effort, mais une reconnaissance intime de l'ordre profond qui soutient toute chose. L'univers tel qu'il le décrit n'est pas une force chaotique distribuant hasard et injustice, mais une intelligence vivante, cohérente, répondant à la qualité intérieure de celui qui entre en relation avec elle. La peur, dans cette perspective, n'est pas simplement une émotion humaine passagère. Elle est une rupture de dialogue avec cette intelligence. Lorsqu'un être agit depuis la peur, il se contracte intérieurement, se ferme, se rigidifie. Et cette fermeture intérieure se reflète immédiatement à l'extérieur sous forme de blocage, de résistance, de répétition douloureuse. Ce n'est pas que l'univers punit, mais qu'il répond fidèlement à l'état vibratoire dominant. La peur ferme les portes invisibles parce qu'elle nie implicitement l'ordre, la bienveillance et la cohérence du vivant. Elle suppose que la vie est dangereuse, hostile, imprévisible, et qu'il faut sans cesse se défendre, contrôler, anticiper. Dans cet état, l'être humain se place en opposition avec le flux universel. Il nage à contre-courant, s'épuise, se décourage,
puis conclut que la vie est difficile, alors qu'en réalité, c'est la résistance qui crée la difficulté. Trine insiste sur ce point avec une clarté remarquable. Ce n'est pas l'intensité de l'effort qui produit l'harmonie, mais la justesse de l'accord intérieur. Une action née de la peur, même bien intentionnée, porte en elle une tension qui finit toujours par se manifester. La confiance, à l'inverse, agit comme une ouverture silencieuse. Elle n'a pas besoin de se proclamer, ni de se justifier. Elle s'installe lorsque l'individu cesse de se battre contre ce qui est et commence à écouter plus profondément le mouvement de la vie en lui. Cette confiance n'est pas une passivité molle ou un abandon irresponsable. Trine la décrit comme un abandon intelligent. Abandonner ici ne signifie pas renoncer à agir, mais renoncer à lutter contre ce qui dépasse l'ego. C'est reconnaître que l'intelligence universelle voit plus large, plus loin, plus juste que la volonté personnelle limitée par la peur et le conditionnement. Dans cet abandon intelligent, l'action ne disparaît pas, elle se transforme. Elle devient plus fluide, plus précise, moins chargée émotionnellement. L'individu agit non plus pour forcer un résultat, mais pour répondre à une impulsion intérieure alignée. Et c'est précisément là que l'univers semble coopérer. Non pas par magie arbitraire, mais parce que l'action est désormais en cohérence avec les lois invisibles qui gouvernent le mouvement de la vie. Trine souligne que l'univers n'ouvre pas ses portes à celui qui exige, mais à celui qui correspond. La confiance est cette correspondance intérieure. Marcher avec la vie plutôt que contre elle implique une rééducation profonde de l'esprit humain. Depuis l'enfance, beaucoup ont appris à croire que la sécurité vient du contrôle, que la réussite vient de la lutte, que la valeur vient de l'effort douloureux. Trine renverse cette vision sans la nier complètement. Il ne dit pas que l'effort est inutile, mais que l'effort sans harmonie intérieure devient destructeur. La confiance transforme l'effort en mouvement naturel, presque joyeux, même lorsqu'il est exigeant. L'énergie ne se disperse plus dans la résistance intérieure, elle circule librement vers l'action juste. L'univers répond à celui qui cesse de résister, non parce qu'il favorise certains individus, mais parce que la résistance est ce qui empêche la réponse d'être perçue et reçue. Trine compare implicitement cette relation à celle d'un courant d'eau. Si l'on s'y abandonne intelligemment, il porte. Si l'on s'y oppose avec crispation, il épuise. Beaucoup demandent des signes, des confirmations, des garanties, alors que la première porte à franchir est intérieure. La confiance ne vient pas après la preuve. Elle précède l'expérience transformatrice. Ce chapitre met également en lumière une vérité souvent mal comprise. La confiance universelle ne supprime pas les épreuves, mais elle change radicalement la manière de les traverser. Celui qui fait confiance ne se demande plus constamment « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Que suis-je appelé à comprendre ou à ajuster ?» Cette posture intérieure transforme la souffrance en enseignement et l'obstacle en point de réorientation. L'univers, dans cette optique, n'est jamais contre l'individu. Il cherche sans cesse à le ramener vers un état d'accord plus juste. Trine insiste sur le fait que la confiance est une discipline intérieure quotidienne. Elle ne s'installe pas une fois pour toutes comme une croyance figée. Elle se cultive dans les petits choix, dans les réactions ordinaires, dans la manière de répondre à l'incertitude. Chaque fois que l'être humain choisit de ne pas céder immédiatement à la peur, de ne pas forcer une situation par anxiété, de ne pas trahir sa paix intérieure pour une sécurité illusoire, il renforce cette confiance profonde. Et plus cette confiance devient stable, plus la vie semble s'organiser avec une intelligence étonnante autour de lui. Marcher avec la vie signifie également accepter que certaines choses prennent du temps, non par retard, mais par maturation. La confiance respecte les rythmes naturels. Elle comprend que vouloir accélérer artificiellement un processus revient souvent à le déséquilibrer. Trine observe que l'univers fonctionne par cycles, par saisons visibles et invisibles, et que l'être humain souffre surtout lorsqu'il refuse ces rythmes. La confiance permet d'habiter l'attente sans angoisse, l'action sans précipitation, le silence sans peur du vide. Dans cette perspective, la confiance devient un véritable état vibratoire. Elle n'est plus seulement une attitude mentale, mais une qualité d'être perceptible. Les relations changent, les opportunités apparaissent différemment, les synchronicités se multiplient non comme des miracles, mais comme des réponses naturelles à une posture intérieure alignée.
Trine ne parle pas d'un univers qui exauce des désirs capricieux, mais d'un univers qui reflète fidèlement la qualité de la relation que l'on entretient avec lui. Ce chapitre conduit finalement à une conclusion essentielle. Tant que l'être humain considère la vie comme un adversaire à vaincre, il restera en désaccord. Dès qu'il commence à la reconnaître comme une intelligence alliée, il entre dans une coopération subtile mais puissante. La confiance n'est pas un saut dans l'inconnu aveugle, elle est une reconnaissance profonde que l'ordre existe même lorsque l'esprit ne le comprend pas encore. Et c'est précisément cette reconnaissance qui ouvre les portes invisibles. Ainsi, la confiance devient la clé, non parce qu'elle force l'univers à répondre, mais parce qu'elle permet enfin à l'être humain de recevoir ce qui était déjà en mouvement vers lui. Marcher avec la vie plutôt que contre elle, c'est cesser de se crisper sur l'illusion du contrôle et entrer dans une danse consciente avec l'intelligence universelle. Trine nous rappelle que cette danse est notre état naturel oublié et que la confiance n'est pas quelque chose à acquérir, mais quelque chose à se rappeler. Le lâcher-prise actif. Dans l'enseignement de Ralph Waldo Trine, peu de notions ont été aussi mal comprises que celle du lâcher-prise. Pour beaucoup, lâcher-prise évoque l'abandon, la résignation, voire une forme de faiblesse spirituelle où l'individu cesserait d'agir et se contenterait d'attendre que la vie décide à sa place. Or, Trine propose une vision radicalement différente, presque opposée à cette caricature. Le lâcher-prise véritable n'est pas une démission de la volonté, mais une purification de l'intention. Il ne consiste pas à cesser d'agir, mais à cesser de forcer. Il ne supprime pas l'action, il l'aligne. L'être humain lutte moins contre la vie qu'il ne lutte contre l'incertitude. Derrière le besoin de contrôle se cache une peur profonde, celle de ne pas être soutenu par l'ordre universel. Le lâcher-prise actif commence précisément là où cette peur est reconnue sans être nourrie. Trine insiste sur ce point avec une grande finesse. Tant que l'esprit est obsédé par le résultat, l'action est contaminée par la tension. Et cette tension devient un message vibratoire contradictoire envoyé à l'univers. D'un côté, l'individu affirme vouloir quelque chose. De l'autre, il affirme par sa crispation qu'il ne fait pas confiance au processus qui pourrait l'y conduire. Lâcher prise ne signifie donc jamais renoncer à un idéal, à une vision ou à une aspiration profonde. Il signifie renoncer à la domination anxieuse du mental sur le processus vivant. Lorsque l'on agit avec obsession, chaque pas est surveillé, chaque délai est interprété comme un échec, chaque détour est vécu comme une menace. L'esprit devient bruyant, agité, impatient. Dans cet état, même les opportunités réelles passent inaperçues, car elles ne correspondent pas exactement au scénario mental préconçu. Trine explique que l'obsession n'est pas une intensité de désir, mais une contraction de conscience. Elle réduit le champ de perception et empêche la réponse subtile de l'univers d'être reconnue. Le détachement des résultats est alors présenté non comme une indifférence, mais comme une loi d'expansion. Plus l'individu se détache intérieurement du résultat précis qu'il exige, plus il élargit l'espace dans lequel la vie peut répondre. Cela peut sembler paradoxal à l'esprit rationnel, mais c'est une loi observable dans tous les domaines de l'existence. Le jardinier ne tire pas sur la plante pour la faire pousser plus vite. Il prépare la terre, arrose, protège, puis laisse le processus opérer. De la même manière, l'être humain est appelé à agir avec soin, constance et clarté, puis à se retirer intérieurement pour laisser la loi universelle accomplir sa part. Trine souligne que l'obsession bloque la manifestation non parce que l'univers refuse de répondre, mais parce que l'individu maintient une fréquence de manque. Obsession signifie focalisation constante sur ce qui n'est pas encore là. Cette focalisation crée une réalité intérieure de privation qui devient alors le point de correspondance avec l'extérieur. Le lâcher-prise actif inverse ce mécanisme. Il replace l'attention non sur l'absence, mais sur la qualité de l'instant présent. L'énergie cesse d'être dispersée dans l'attente anxieuse et se concentre dans l'action juste, ici et maintenant. La puissance de l'esprit calme occupe une place centrale dans ce chapitre. Trine décrit le calme non comme une passivité émotionnelle, mais comme un état de disponibilité intérieure. Un esprit calme est un esprit réceptif. Il perçoit les nuances, les signaux faibles, les intuitions subtiles qui échappent à l'esprit agité.
Dans cet état, les décisions deviennent plus simples, non parce que les situations sont moins complexes, mais parce que la confusion intérieure a disparu. Le calme devient alors une force créatrice silencieuse, capable de réorganiser l'expérience sans violence ni effort excessif. L'action juste, selon Trine, ne naît jamais de la précipitation intérieure. Elle émerge du silence. Ce silence n'est pas l'absence de pensée, mais l'absence de conflit intérieur. Lorsque l'esprit cesse de se battre contre ce qui est, une clarté naturelle apparaît. Cette clarté guide l'action avec une précision étonnante. L'individu agit alors au bon moment, avec la bonne intensité, dans la bonne direction. Et souvent, il ne peut expliquer rationnellement pourquoi il a choisi ce chemin plutôt qu'un autre. Pourtant, les résultats témoignent d'une cohérence profonde. Le lâcher-prise actif exige un courage spirituel considérable. Il demande de renoncer à l'illusion que le contrôle mental garantit la sécurité. Il invite à faire confiance à une intelligence plus vaste que la logique personnelle immédiate. Trine ne nie pas la valeur de la réflexion, de la planification ou de la discipline. Il invite simplement à les replacer à leur juste place. Le mental est un outil, non un maître. Lorsqu'il gouverne seul, il devient tyrannique et anxieux. Lorsqu'il est guidé par une conscience calme et alignée, il devient un serviteur remarquable. Dans cette perspective, le lâcher-prise actif devient une pratique quotidienne. Il se manifeste dans la manière de réagir aux imprévus, aux retards, aux refus apparents. Chaque situation devient une occasion de vérifier si l'on agit par alignement ou par peur. Trine observe que beaucoup confondent intensité intérieure et justesse. Ils croient que plus ils s'inquiètent, plus ils montrent leur engagement. En réalité, l'inquiétude est souvent le signe que l'ego cherche à reprendre le contrôle là où la vie demande confiance. Le silence intérieur dont parle Trine n'est pas réservé aux mystiques retirés du monde. Il peut être cultivé au cœur même de l'action. Il s'agit d'un état d'écoute constante, d'une attention détendue mais lucide. Dans ce silence, l'individu perçoit quand agir et quand attendre, quand parler et quand se taire, quand persévérer et quand réorienter. Ce discernement naturel est l'un des fruits les plus précieux du lâcher-prise actif. Trine insiste également sur un point souvent négligé. Le lâcher-prise ne concerne pas seulement les objectifs extérieurs, mais aussi l'image que l'on se fait de soi-même. Tant que l'individu est attaché à une identité rigide, à un rôle précis ou à une reconnaissance particulière, il limite l'expression de sa propre évolution. L'univers cherche toujours l'expansion, mais l'ego cherche la fixation. Lâcher prise, c'est aussi accepter de devenir autre que ce que l'on avait imaginé, sans y voir une trahison de soi. Lorsque ce lâcher-prise devient une seconde nature, la relation à la vie se transforme profondément. Les efforts ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être lourds. Les défis subsistent, mais ils ne sont plus vécus comme des menaces existentielles. Une confiance silencieuse soutient chaque pas. Trine décrit cet état comme une coopération consciente avec l'ordre universel, où l'individu agit pleinement, tout en laissant la vie ajuster les formes. Ainsi, le lâcher-prise actif apparaît comme l'une des clés majeures de l'harmonie avec l'univers. Il libère l'énergie emprisonnée dans la peur du résultat, il ouvre l'accès à une intelligence plus vaste, et il permet à l'action de naître du silence intérieur plutôt que de la tension. Dans cet état, l'être humain cesse de se battre pour exister et commence à participer consciemment au mouvement de la vie. Trine nous rappelle que cette participation n'exige pas de renoncer à notre puissance, mais de la purifier. Car la véritable puissance ne crie pas, ne force pas, ne s'obsède pas. Elle agit calmement, avec précision, et laisse l'univers faire ce qu'il sait déjà faire depuis toujours. Répondre à l'accord intérieur. L'harmonie attire naturellement l'abondance. Dans la vision de Ralph Waldo Trine, l'abondance n'est jamais une récompense accordée par un univers capricieux, ni un privilège réservé à quelques élus chanceux. Elle est une conséquence directe, presque mécanique, de l'harmonie intérieure. Là où l'être humain moderne place l'abondance comme un objectif à atteindre par l'effort, la stratégie et parfois la lutte, Trine renverse totalement la perspective. L'abondance est un effet secondaire naturel d'un état d'accord avec les lois universelles. Chercher l'abondance pour elle-même, c'est déjà s'en éloigner. L'une des confusions majeures que Trine éclaire dans son œuvre est celle qui consiste à croire
que l'abondance se conquiert. Cette croyance naît d'une vision fragmentée du monde, où les ressources seraient limitées et où chacun devrait se battre pour sa part. Or, pour Trine, l'univers fonctionne selon une logique d'expansion et non de rareté. Lorsque l'être humain entre en harmonie avec ce mouvement expansif, il devient naturellement soutenu. L'abondance ne lui est pas donnée. Elle circule à travers lui. Comprendre l'abondance comme conséquence et non comme objectif transforme profondément la relation à la vie. Lorsque l'on fait de l'abondance un but central, toute l'énergie intérieure se tend vers un futur imaginaire. Le présent devient un simple moyen, souvent vécu avec frustration ou impatience. Cette tension intérieure crée un décalage vibratoire, l'individu agit à partir d'un sentiment de manque. Et selon la loi de correspondance chère à Trine, ce manque intérieur appelle des expériences extérieures qui le reflètent. À l'inverse, lorsque l'on place l'harmonie comme priorité, l'attention se stabilise dans le présent et le flux naturel de la vie peut alors se manifester sans résistance. Trine explique que l'univers soutient ce qui est aligné parce que l'alignement supprime les frictions inutiles. Là où il n'y a pas de lutte intérieure, l'énergie circule librement. Là où l'énergie circule librement, les opportunités apparaissent naturellement. Ce soutien universel n'est pas spectaculaire ni magique. Il se manifeste souvent sous forme de synchronicité discrète, de rencontres justes, de décisions prises au bon moment, de chemins qui s'ouvrent sans effort excessif. Celui qui est aligné ne force pas les portes, il les trouve ouvertes. La prospérité, dans cette perspective, ne peut plus être comprise comme une accumulation statique. Trine insiste sur ce point avec une grande clarté. L'accumulation est un réflexe de peur, le flux est une expression de confiance. Celui qui accumule sans cesse cherche à se protéger contre un avenir perçu comme menaçant. Celui qui vit dans le flux reconnaît que la source ne s'épuise pas tant que la circulation est respectée. La prospérité véritable est donc dynamique. Elle entre, elle traverse, elle ressort. Elle nourrit l'individu, mais aussi ce qui l'entoure. Cette vision bouleverse profondément la conception classique de la richesse. Pour Trine, la richesse intérieure durable précède toujours la richesse extérieure. Un esprit pauvre, même entouré de biens, reste inquiet, tendu, insatisfait. À l'inverse, un esprit riche de confiance, de clarté et de paix intérieure attire naturellement les formes extérieures qui correspondent à cet état. Non parce qu'il les réclame, mais parce qu'il y est accordé. La richesse extérieure devient alors une extension naturelle de la richesse intérieure, non une compensation. Recevoir sans forcer est l'un des enseignements les plus subtils et les plus exigeants de ce chapitre. L'être humain a appris à associer réception et mérite, effort et récompense. Trine ne nie pas la valeur de l'effort, mais il distingue clairement l'effort aligné de l'effort tendu. L'effort aligné est joyeux, fluide, inspiré. Il fatigue parfois le corps, mais il nourrit l'âme. L'effort tendu, lui, épuise tout, car il est porté par la peur de manquer. Recevoir sans forcer ne signifie pas recevoir sans agir, mais recevoir sans contracter l'esprit autour de l'action. Dans cette logique, l'abondance cesse d'être uniquement matérielle. Elle devient une qualité globale de l'expérience de vie. Abondance de clarté, abondance de relations justes, abondance de sens, abondance de vitalité. Trine rappelle que celui qui possède beaucoup mais vit dans la confusion intérieure est en réalité pauvre sur le plan essentiel. L'univers ne soutient pas les formes vides de sens, il soutient la cohérence intérieure. Et cette cohérence attire naturellement les ressources nécessaires à son expression. Un point fondamental de la pensée de Trine est que l'univers n'a pas besoin d'être convaincu. Il répond automatiquement à l'état intérieur dominant. Lorsque l'individu cesse de supplier, de lutter ou de se comparer, il envoie un signal clair. Il est prêt à recevoir ce qui correspond réellement à sa vibration. Cette réception n'est pas toujours conforme aux attentes mentales initiales. Parfois, l'univers offre moins de ce que l'ego voulait, mais infiniment plus de ce dont l'âme avait besoin. L'harmonie intérieure agit alors comme un aimant silencieux. Elle attire non seulement les ressources, mais aussi les circonstances qui permettent à ces ressources d'être utilisées avec sagesse.
Trin souligne que l'abondance sans harmonie devient rapidement source de déséquilibre. Beaucoup de vies en sont la preuve. Richesse matérielle accompagnée de conflits intérieurs, de peur de perdre, de solitude ou de vide existentiel. L'harmonie protège l'abondance de ses dérives, car elle lui donne un sens et une direction. Recevoir sans forcer implique également de savoir laisser partir. Trin insiste sur cette dimension souvent ignorée. Celui qui s'accroche à ce qui a rempli sa fonction bloque le flux futur. L'univers est mouvement. S'accorder à lui, c'est accepter que certaines formes d'abondance appartiennent à une saison précise de la vie. Lorsque cette saison se termine, le lâcher-prise permet à une nouvelle forme, souvent plus ajustée, d'apparaître. Ce processus demande une maturité intérieure que seule l'harmonie peut offrir. Dans cette vision, la gratitude joue un rôle central, non pas comme une politesse spirituelle, mais comme un état vibratoire stabilisant. La gratitude reconnaît que ce qui est reçu n'est pas le fruit d'une lutte isolée, mais d'une coopération avec l'ordre universel. Elle empêche l'ego de s'approprier le flux et de le transformer en objet de contrôle. Un cœur reconnaissant reste ouvert, et ce qui est ouvert continue de recevoir. Ainsi, chapitre 7. L'harmonie. Attire naturellement l'abondance nous conduit à une compréhension profondément libératrice. L'abondance n'est pas quelque chose à poursuivre, mais quelque chose à permettre. Elle ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la qualité de l'accord intérieur. Lorsque l'être humain cesse de résister à la vie, lorsqu'il cesse de se définir par le manque ou la peur, il entre naturellement dans le courant de la prospérité universelle. Et dans ce courant, recevoir devient aussi naturel que respirer. Non parce qu'on l'exige, mais parce qu'on y est enfin accordé. Vivre dans le courant universel. Vivre dans le courant universel ne signifie pas quitter le monde, ni se retirer de la vie ordinaire. Cela signifie, au contraire, y entrer pleinement, mais sans friction intérieure. Ralph Waldo Trin évoquait cet état comme une réconciliation silencieuse entre l'âme humaine et l'intelligence qui soutient toute chose. À ce stade, l'individu ne cherche plus à forcer la réalité à obéir à ses désirs fragmentés. Il apprend à reconnaître le mouvement plus vaste dans lequel sa propre vie est déjà inscrite. Vivre dans le courant universel commence toujours par une reconnaissance subtile. Quelque chose en soi cesse de lutter. Non parce que tout devient parfait, mais parce que l'on comprend intuitivement que la vie n'est pas contre nous. Les signes de l'alignement apparaissent d'abord comme des sensations intérieures, un apaisement durable, une clarté nouvelle, une diminution de la peur face à l'incertitude. Là où autrefois chaque imprévu était perçu comme une menace, il devient un langage. Là où chaque retard semblait une punition, il devient un ajustement. Reconnaître les signes de l'alignement demande une écoute fine. Ce ne sont pas toujours des événements spectaculaires, mais souvent une simplicité retrouvée. Les décisions cessent d'être des combats mentaux interminables. Elles émergent naturellement, comme si une partie plus profonde de l'être savait déjà. L'alignement se reconnaît à la cohérence intérieure. Les pensées, les émotions et les actions cessent de se contredire. Quand une pensée juste surgit, elle ne crée pas de tension dans le corps. Quand une décision est alignée, elle apporte une paix calme, même si elle implique un changement ou un renoncement. Trin insistait sur ce point essentiel. L'univers ne répond pas aux mots, mais à l'état intérieur dominant. Ainsi, les signes d'alignement sont souvent ressentis avant d'être compris. Une opportunité arrive sans effort excessif. Une rencontre se fait au moment exact où elle est nécessaire. Une porte se ferme, non dans la douleur, mais avec un sentiment étrange de justesse. Lorsque l'on commence à vivre dans le courant universel, les obstacles changent de nature. Ils ne disparaissent pas totalement, mais ils cessent d'être vécus comme des murs hostiles. Ils deviennent des réajustements. Un projet qui échoue n'est plus interprété comme un échec personnel, mais comme une redirection. Une relation qui se termine n'est plus vécue uniquement comme une perte, mais comme une libération mutuelle. Cela ne signifie pas l'absence de tristesse ou de déception, mais l'absence de résistance inutile. L'obstacle devient un signal. Quelque chose n'était pas en accord avec la trajectoire profonde de l'âme. Trin voyait dans ces réajustements une preuve de l'intelligence universelle à l'œuvre. L'univers ne punit pas.
Il corrige avec douceur lorsque l'on accepte d'écouter. Plus l'individu résiste, plus la correction est douloureuse. Plus il s'accorde, plus l'ajustement est fluide. La vie qui s'ouvre sans lutte est l'un des signes les plus profonds de l'entrée dans le courant universel. Cela ne signifie pas que tout est facile, mais que l'effort cesse d'être violent. Il y a une différence fondamentale entre l'effort aligné et la lutte intérieure. L'effort aligné est paisible. Il demande de l'engagement, de la discipline, de la persévérance, mais il ne vide pas l'âme. La lutte intérieure, elle, épuise, car elle naît de la peur et du doute. Quand la vie s'ouvre sans lutte, les synchronicités deviennent plus fréquentes, non parce que l'univers change, mais parce que la perception change. L'individu remarque ce qui était déjà là. Les solutions apparaissent au moment où l'on cesse de forcer. Trine rappelait que la nature entière fonctionne sans tension. La graine ne lutte pas pour devenir arbre, la rivière ne se bat pas pour atteindre la mer. Elles suivent leurs lois intérieures. Le sentiment d'être porté plutôt que poussé est une expérience centrale de cet état. Beaucoup vivent leur existence comme une succession de pressions, pression sociale, pression financière, pression du temps. Dans le courant universel, la pression se transforme en soutien. L'individu sent que quelque chose le précède, l'accompagne, et parfois même le rattrape lorsqu'il doute. Ce sentiment n'est pas une croyance aveugle, mais une expérience répétée. Chaque fois que l'on agit depuis un centre calme, la vie répond avec une précision étonnante. Être porté ne signifie pas être passif. Au contraire, cela demande une responsabilité intérieure accrue. L'individu devient attentif à ses états, à ses pensées dominantes, à la qualité de son intention. Il comprend que se désaligner intérieurement crée immédiatement une friction extérieure. Ainsi, vivre dans le courant universel est un art subtil d'ajustement constant. La simplicité devient alors un signe majeur d'accord. Là où la complexité mentale régnait, une clarté sobre s'installe. Les choix se simplifient non parce que la vie devient pauvre, mais parce que l'essentiel se distingue naturellement du superflu. Trine associait la simplicité à une maturité spirituelle. L'âme alignée n'a plus besoin d'accumuler pour se sentir complète. Elle agit avec précision, parle avec justesse, désire avec mesure. La simplicité n'est pas un appauvrissement, mais une purification. Les relations deviennent plus vraies, car elles ne sont plus fondées sur le besoin ou la peur. Le travail devient plus fluide, car il est relié à une intention claire. Même les défis prennent une autre texture. Ils sont accueillis comme des occasions de renforcer l'accord intérieur. Vivre dans le courant universel implique aussi d'accepter le rythme propre à chaque chose. L'impatience est l'un des signes les plus clairs de la désunion intérieure. Lorsque l'on est aligné, le temps cesse d'être un ennemi. On agit quand il faut agir. On attend quand il faut attendre, sans agitation excessive. Trine soulignait que beaucoup de souffrances humaines viennent du refus d'accepter le temps naturel de la maturation. Forcer une fleur à éclore la détruit. Forcer une vie à produire avant l'accord intérieur crée des résultats fragiles. Dans le courant universel, le timing devient presque sacré. Les retards ne sont plus vécus comme des humiliations, mais comme des protections invisibles. Cet état transforme profondément la relation à soi. L'individu cesse de se juger constamment. Il comprend que la valeur personnelle n'est pas liée à la performance, mais à l'accord intérieur. Cette compréhension libère une énergie immense. L'énergie auparavant gaspillée dans la comparaison et la peur devient disponible pour la création. Trine insistait sur cette vérité simple. L'univers soutient ce qui est authentique. Dès que l'on cesse de vouloir être autre chose que ce que l'on est profondément, la vie répond avec une étonnante générosité. Les erreurs deviennent des enseignants, non des condamnations. Les réussites deviennent des partages, non des trophées. Vivre dans le courant universel n'est donc pas une destination finale, mais un état vivant, dynamique, qui se renouvelle chaque jour. Il demande vigilance, humilité et écoute. L'accord peut se perdre si l'on retombe dans la peur ou l'avidité, mais il peut aussi se retrouver rapidement par un retour au centre. Trine voyait dans cette capacité de retour l'un des plus grands dons de l'être humain, la possibilité de se réaligner à tout moment.
Chaque respiration consciente, chaque pensée juste, chaque acte sincère est une porte vers le courant. Ainsi, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un mouvement partagé. Lorsque l'on vit dans le courant universel, la gratitude apparaît naturellement, non comme une obligation morale, mais comme une reconnaissance spontanée. Reconnaissance envers la vie qui soutient, envers les leçons qui transforment, envers les silences qui guérissent. Cette gratitude silencieuse est peut-être le signe ultime de l'accord. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la compréhension profonde que l'on n'est jamais séparé de la source. Trine nous invite, à travers cette vision, à cesser de vivre en opposition avec l'univers et à entrer dans une coopération consciente. Vivre dans le courant universel, c'est accepter de ne plus être le centre isolé de l'existence, mais une note juste dans une symphonie infiniment plus vaste. L'homme en harmonie devient influence silencieuse. Lorsque l'être humain entre véritablement en harmonie avec l'univers, quelque chose de fondamental se transforme dans sa manière d'exister parmi les autres. Il n'essaie plus de convaincre, de prouver, ni même d'expliquer. Il devient. Et dans ce simple fait d'être, une influence subtile mais profonde se déploie autour de lui. Ralph Waldo Trine voyait dans cet état l'une des expressions les plus élevées de la conscience humaine. L'individu aligné n'agit plus comme une force qui pousse, mais comme un centre qui stabilise. Sa présence devient un langage silencieux que l'esprit ne peut contredire, mais que l'âme reconnaît immédiatement. L'être aligné transforme sans convaincre parce que sa cohérence intérieure parle avant ses mots. Dans un monde saturé de discours, d'opinions et de conflits idéologiques, la vibration d'une conscience paisible agit comme un contraste puissant. Les autres peuvent ne pas comprendre ce qui les touche, mais ils le ressentent. Il n'y a pas d'argumentation, pas de démonstration intellectuelle, pas de stratégie d'influence. Il y a simplement une stabilité intérieure qui apaise, qui rassure, qui éclaire sans imposer. Trine insistait sur ce point essentiel. La vérité la plus profonde ne se transmet pas par le débat, mais par la résonance. L'homme en harmonie devient un rappel vivant de ce qui est possible lorsque l'on cesse de lutter contre la vie. La présence devient alors un enseignement en soi. Même le silence de l'être aligné instruit davantage que de longs discours. Sa manière d'écouter, de répondre, de se mouvoir dans le monde révèle une intelligence intérieure à l'œuvre. Il ne cherche plus à corriger les autres, car il a compris que chacun évolue selon son propre rythme. Cette absence de jugement crée un espace rare où les autres se sentent libres de se révéler. Trine soulignait que la véritable autorité spirituelle ne vient jamais de la domination, mais de la paix intérieure. Celui qui est en harmonie n'élève pas la voix pour être entendu. Sa simple présence suffit à réordonner subtilement l'atmosphère. L'impact invisible d'une conscience paisible est souvent sous-estimé parce qu'il ne produit pas de résultats immédiatement mesurables. Pourtant, il agit en profondeur. Une personne alignée modifie le champ émotionnel d'un lieu sans en avoir conscience. Dans une famille, elle peut apaiser des tensions anciennes sans jamais intervenir directement. Dans un groupe, elle peut dissoudre des conflits latents simplement en restant centrée. Trine considérait cette influence comme une loi universelle. Toute vibration stable tend à harmoniser les vibrations instables autour d'elle. De la même manière qu'un diapason juste peut accorder un instrument désaccordé, une conscience paisible peut rétablir l'équilibre là où règnent agitation et confusion. Devenir point d'équilibre dans un monde agité n'est pas une mission que l'on choisit avec l'ego. C'est une conséquence naturelle de l'harmonie intérieure. L'individu aligné ne cherche pas à sauver le monde, car il sait que cette ambition cache souvent une fuite intérieure. Il commence par maintenir sa propre clarté, sa propre paix, même au cœur des tempêtes extérieures. Cette stabilité devient alors un repère pour ceux qui l'entourent. Dans les moments de crise, on se tourne instinctivement vers celui qui ne panique pas. Non parce qu'il a toutes les réponses, mais parce qu'il incarne une confiance profonde dans l'ordre de la vie. Trine voyait dans cette posture un service silencieux d'une valeur inestimable, offrir un point fixe dans un monde en mouvement. L'harmonie personnelle devient ainsi un service universel, non pas par des actions spectaculaires, mais par une fidélité constante à l'accord intérieur. Chaque pensée alignée, chaque émotion pacifiée, chaque acte posé sans peur contribue à l'équilibre collectif.
Trine rappelait que l'humanité est liée par des lois invisibles d'interdépendance. Nul ne vit isolé de l'ensemble. Lorsque l'un s'apaise, il allège inconsciemment le poids porté par tous. Cette idée transforme radicalement la notion de responsabilité. Être en harmonie n'est plus seulement un choix personnel, mais un acte de contribution silencieuse au bien commun. L'homme en harmonie ne fuit pas le monde, mais il ne s'y dissout pas non plus. Il participe sans se perdre. Il agit sans s'agiter. Il aime sans s'attacher de manière possessive. Cette posture intérieure crée une liberté nouvelle, celle de ne plus dépendre de la reconnaissance extérieure pour se sentir légitime. Trine insistait sur cette maturité spirituelle. L'être aligné n'attend plus que le monde change pour être en paix. Il apporte la paix là où il se trouve. Cette paix n'est pas fragile, car elle ne dépend pas des circonstances. Elle est enracinée dans une compréhension profonde de l'ordre universel. Dans cet état, même les conflits prennent une autre dimension. L'homme en harmonie ne les alimente pas, mais ne les nie pas non plus. Il les traverse avec lucidité, sans se laisser emporter par la réactivité émotionnelle. Cette capacité à rester centré au cœur de la turbulence est l'une des influences les plus puissantes qui soit. Elle montre, sans l'expliquer, qu'il est possible de vivre autrement. Trine voyait dans cette démonstration silencieuse une forme de pédagogie supérieure, montrer par l'exemple ce que des milliers de mots ne pourraient transmettre. La présence alignée agit également comme un révélateur. Certains se sentent naturellement attirés par elle, d'autres profondément dérangés. Cette réaction n'est pas personnelle, elle révèle simplement l'état intérieur de chacun. L'harmonie met en lumière ce qui est prêt à s'élever et ce qui résiste encore. L'homme en harmonie accepte cette polarisation sans s'y attacher. Il ne cherche ni l'approbation ni l'opposition. Il demeure fidèle à son centre. Trine soulignait que cette neutralité active est une marque de sagesse. Elle permet à chacun de rencontrer sa propre vérité sans projection. Avec le temps, l'homme en harmonie devient une sorte de pont invisible entre le chaos et l'ordre. Il n'appartient pleinement ni à l'un ni à l'autre. Il se tient à l'interface, là où la conscience peut s'élever sans violence. Cette position demande une grande intégrité intérieure, car elle expose à l'incompréhension. Mais elle offre aussi une liberté rare, celle de ne plus être entraîné par les extrêmes. Trine voyait dans cette posture une vocation silencieuse pour l'humanité future. Des êtres capables de maintenir l'équilibre au milieu de la complexité croissante du monde. L'influence silencieuse de l'homme en harmonie se manifeste aussi dans le temps. Les graines qu'il sème ne germent pas toujours immédiatement. Parfois, des années plus tard, une parole simple, un geste calme, un regard bienveillant ressurgissent dans la mémoire de quelqu'un au moment précis où il en a besoin. Trine rappelait que l'univers ne gaspille rien. Chaque acte aligné s'inscrit dans une trame plus vaste que l'individu ne peut percevoir entièrement. Cette confiance dans l'efficacité invisible libère de l'impatience et du besoin de résultats rapides. Ainsi, l'homme en harmonie devient un canal plutôt qu'une source. Il laisse circuler une intelligence qui le dépasse. Il ne s'attribue pas le mérite de l'effet qu'il produit, car il sait qu'il n'est qu'un point de passage. Cette humilité n'est pas une modestie forcée, mais une compréhension lucide de la nature du réel. Trine insistait sur cette vérité fondamentale. Plus l'ego s'efface, plus l'influence devient pure. L'homme en harmonie n'est pas effacé du monde. Il est transparent à l'univers. Vivre ainsi transforme radicalement la notion de succès. Le succès n'est plus mesuré par l'accumulation ou la reconnaissance, mais par la qualité de l'accord intérieur maintenu au fil des circonstances. Chaque jour devient une occasion de servir sans le savoir, simplement en restant fidèle à l'harmonie. Dans un monde agité, cette fidélité est révolutionnaire. Elle ne fait pas de bruit, mais elle change tout. Trine nous invite, à travers cette vision, à comprendre que l'avenir de l'humanité ne dépend pas uniquement de systèmes ou de réformes extérieures, mais de la multiplication silencieuse d'êtres humains en harmonie, devenus, sans le vouloir, des foyers de paix active. Ainsi s'accomplit le sens profond de l'harmonie, non comme un refuge personnel, mais comme une offrande invisible au monde. L'homme en harmonie ne cherche plus à influencer, il influence par ce qu'il est. Et dans cette simplicité réside l'une des forces les plus puissantes de l'univers vivant. Tu n'as jamais été séparé de l'univers.
Cette idée peut sembler simple, presque évidente, et pourtant elle est l'une des plus oubliées. L'être humain ne souffre pas parce qu'il serait abandonné dans un monde indifférent, mais parce qu'il s'est peu à peu accordé à une fréquence de lutte, de résistance et de peur. En croyant devoir forcer la vie, il a perdu le souvenir de son appartenance naturelle au mouvement du tout. Ralph Waldo Trine nous rappelle, avec une douceur ferme, que l'harmonie n'est pas une récompense lointaine réservée à quelques élus, mais un état originel que chacun peut retrouver. L'erreur fondamentale n'a jamais été la faiblesse, mais la confusion. Confusion entre action et agitation, entre volonté et tension, entre effort juste et combat inutile. Lorsque l'être humain lutte, il croit souvent faire preuve de courage, alors qu'il se coupe du courant qui pourrait le porter. L'univers n'oppose pas de résistance à la vie. Il suit une intelligence ordonnée, patiente, cohérente. C'est lorsque l'esprit humain se place en opposition à ce rythme que la fatigue apparaît, que les obstacles se multiplient, que la paix semble inaccessible. Trine nous invite à regarder cette vérité sans culpabilité. Si la vie semble dure, ce n'est pas parce qu'elle est hostile, mais parce que nous ne sommes plus accordés à sa musique. L'harmonie n'est donc pas à atteindre, comme un sommet lointain ou une perfection morale. Elle est à retrouver comme on retrouve une note juste après une longue dissonance. Elle n'exige pas de transformation spectaculaire, mais un retour progressif à la simplicité. Ce retour commence toujours à l'intérieur. Là où la pensée cesse de lutter contre ce qui est. Là où l'émotion est accueillie sans être dramatisée. Là où l'intention se clarifie sans se crisper sur un résultat. Trine insistait sur ce point fondamental. La vie répond à l'état intérieur dominant, non aux désirs prononcés avec tension. Le moment présent devient alors le point d'entrée privilégié. Non pas comme un concept spirituel abstrait, mais comme un espace réel où l'accord peut se rétablir. Dans le présent, il n'y a pas de lutte contre le passé, ni de peur du futur. Il n'y a que la possibilité d'écouter, d'ajuster, de ressentir. C'est ici que l'être humain cesse de projeter ses attentes sur la vie et commence à dialoguer avec elle. Trine voyait dans cette présence consciente une forme de sagesse active. Être pleinement là, sans résistance, tout en restant disponible à l'action juste. Ralentir devient alors un acte profond, presque révolutionnaire. Ralentir non pour fuir le monde, mais pour retrouver le rythme juste. Écouter non seulement les événements extérieurs, mais les signaux subtils de l'intérieur. S'aligner non avec une idéologie, mais avec cette intelligence silencieuse qui ordonne déjà toute chose. Dans cet alignement, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un courant. Les décisions se simplifient, les relations se clarifient, les obstacles ne disparaissent pas toujours, mais ils cessent d'être perçus comme des ennemis. Ils deviennent des ajustements, des indications, des invitations à affiner l'accord. Laisser la vie répondre est peut-être l'étape la plus difficile pour l'esprit habitué à contrôler. Pourtant, c'est là que se révèle la confiance véritable. Non une foi naïve, mais une compréhension profonde de l'ordre universel. Lorsque l'être humain cesse de forcer, il découvre que la vie coopère. Pas toujours selon ses attentes, mais toujours selon une intelligence plus vaste. Trine nous invite à cette maturité spirituelle. Accepter que l'univers sait répondre mieux que l'ego ne sait demander. Redevenir accord avec le tout, c'est reconnaître que la paix n'est pas une fuite, mais une force. C'est comprendre que l'harmonie personnelle n'est pas égoïste, mais contagieuse. C'est réaliser que chaque être humain aligné contribue silencieusement à l'équilibre du monde. Dans cette vision, la spiritualité cesse d'être une quête anxieuse et devient un art de vivre. Un art simple, profond, exigeant, mais profondément libérateur. Ainsi, l'invitation finale est claire et douce à la fois. Ralentis, écoute, aligne-toi et laisse la vie répondre. Non parce que tu serais passif, mais parce que tu redeviens partenaire du mouvement universel. Là où il n'y avait que lutte, l'accord renaît. Là où il y avait peur, la confiance s'installe. Et dans cette harmonie retrouvée, l'existence cesse d'être une épreuve à surmonter pour devenir une intelligence vivante à laquelle tu participes pleinement.